Bonjour, je voulais faire une vidéo pour saluer le courage de Sibeth Ndiané, qui a pris ses fonctions de porte-parole du gouvernement français en assumant et respectant totalement son identité négro-africaine. En entrant dans la lumière du monde politique avec ses cheveux naturels, libre comme l'air, elle n'a pas reculé devant le torrent de boue qui, elle le savait, allait se déverser sur elle. Elle est un bel exemple de dignité, de beauté, d'assertivité pour toutes les femmes afrodescendantes qui vivent encore leurs cheveux crépus comme une disgrâce. C'est le moment de dénoncer le racisme capillaire qui sévit dans la société française, à la télé, dans les magazines et dans les élections des Miss, et que j'appelle la dictature des cheveux lisses. Cette dictature opprime tout particulièrement les femmes afrodescendantes, seules, dans la grande famille humaine, à avoir les cheveux crépus, car la beauté de leur chevelure n'est ni reconnue ni valorisée. Il est vrai que cette dictature des cheveux lisses est l'expression d'un rapport de force économique et culturel qui ne nous est pas favorable, et certaines pensent qu'arborer ces tissages, extensions, perruques et cheveux lissés leur permettra de passer le filtre de la sélection scolaire, universitaire, professionnelle, voire sentimentale. Or, la réussite des femmes politiques afrodescendantes comme Sibeth Ndiané aujourd'hui et Christiane Taubira avant elle montre qu'on peut parfaitement exercer des hautes responsabilités sans rien renier de son identité capillaire. Certains me taxeront de communautarisme, trouveront mes propos excessifs sous prétexte que la beauté de la femme noire est aussi valorisée par les top modèles ou celles qui ont été élues Miss. Sauf que ces femmes, comme celles qui défilent sur l'écran, n'ont pas, au moment de leur sacre et au cours de leur carrière, arboré leurs cheveux crépus. Complices ou victimes de cette oppression capillaire, certaines l'ont payé cher à force de défrisage, lissage, par la perte irréversible de leurs cheveux naturels. Cette dictature des cheveux lisses dévoile surtout le racisme structurel profondément ancré des sociétés sous domination blanche, nées de l'esclavage et de la colonisation, qui a abouti à la détestation du cheveu crépus. S'il en était autrement, les femmes aux cheveux lisses arboreraient des perruques afro, pas seulement pour se déguiser ou pour les défilés de mode, mais aussi pour aller au bureau, à une soirée ou à un rendez-vous galant. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Bien au contraire, elles s'estiment très chanceuses d'avoir cette nature de cheveux soyeuse. Mais mon propos n'est pas de forcer les femmes à cheveux lisses à changer la nature de leurs cheveux. Elles ont raison d'aimer, préserver et embellir leurs cheveux dans le respect de leur texture. Car plus encore que cette dictature des cheveux lisses, c'est l'acceptation de cette suprématie par les femmes afrodescendantes que je veux dénoncer dans cette vidéo. Et elles s'y soumettent, y compris quand elles vivent dans des mondes noirs où elles constituent pourtant la population majoritaire. Elles délaissent ainsi les traditions capillaires multimillénaires transmises par nos ancêtres babyloniennes, égyptiennes et hébreux. Il ne suffira pas, pour écarter mon questionnement, de dire que ce n'est qu'une affaire de coquetterie féminine, que les femmes noires, depuis l'Antiquité babylonienne, égyptienne et hébraïque, portaient des perruques. S'il n'y avait pas une adoration pour les cheveux lisses, les femmes afrodescendantes porteraient exclusivement les perruques afro, à la Angela Davis, que nos mamans portaient d'ailleurs dans leur jeunesse. Or, tel n'est pas le cas. Elles préfèrent largement les perruques, tissages ou extensions de cheveux lisses. Cela montre bien qu'à notre époque, derrière cette histoire de cheveux, se cache un problème identitaire, un problème de complexe d'infériorité. Ce diktat de la beauté capillaire est tellement fort et violent que les afrodescendantes, de plus en plus jeunes, capitulent face à ce canon européen de la beauté féminine. Leur adoration pour les cheveux lisses les pousse à acheter parfois très cher des cheveux dits naturels provenant de femmes indiennes qui les ont sacrifiés à leurs dieux. Elles les achètent en toute confiance, sans craindre que, par appât du gain, des perruquiers puissent fabriquer ces prothèses capillaires à partir de cheveux prélevés sur des cadavres de femmes. Pourtant, elles arborent fièrement, toute honte ravalée, des cheveux qui ne sont pas les leurs, tout en étant dans la crainte qu'un coup de vent, un plongeon dans la piscine
ou la pratique d'un sport un peu brutal nous dévoile leur imposture capillaire aux yeux du monde. Je connais de très jolies filles et femmes afrodescendantes, incapables de sortir de chez elles, sans tissage, perruque ou défrisage, malgré les risques pourtant connus de cette exposition aux produits chimiques. À long terme, elles risquent des alopécies définitives. Car elles ont intériorisé ce complexe d'infériorité, ignorant totalement que la détestation du cheveu crépus est une construction culturelle qui trouve son origine dans la jalousie historique de la femme blanche pour la multitude de coiffures que les femmes africaines pouvaient faire avec leurs cheveux. Car les coiffures africaines n'étaient pas qu'une coquetterie, mais marquaient l'appartenance tribale, le rang social, le statut pubertaire et matrimonial des femmes noires. Dans les premiers temps de leur captivité, nos ancêtres arboraient fièrement leurs coiffures traditionnelles sur les plantations de leur servitude. Après la privation de leur humanité, on les a privés de la coquetterie de pouvoir se faire belles. D'où ces générations d'afro-descendantes dispersées dans les Amériques et les Caraïbes qui ne savaient pas ou plus faire des nattes, des tresses, des vanilles, des bantouknotes. Nous devons déconstruire ce mépris inculqué pour le cheveu crépus. Refuser de détester nos cheveux pour envier les leurs, car en portant leurs cheveux, nous moquons notre propre nature. Et le mouvement Napi, qui prône l'émancipation du cheveu crépus, à soigner et à arborer fièrement, est une prise de conscience salutaire à encourager. Car le cheveu crépus, élastique naturel, véritable miracle de la création, compagnon précieux de toute une vie, se prête, si on en prend soin, à toutes sortes de coiffures héritées de nos ancêtres babyloniennes, égyptiennes et hébreux, et que nous avons emportées avec nous dans nos diasporas. Le cheveu crépus, ce méconnu, ce mal-aimé, est un ressort naturel qu'on peut détendre par les nattes, tresses, vanille ou au fil, et qui revient toujours à sa forme initiale. Pour friser ou boucler, il n'a besoin que d'eau. Car quelle variété, quelle beauté, quelle créativité dans nos traditions capillaires qui non seulement embellissent la femme, mais aussi protègent et stimulent la pousse du cheveu. En voyant la multitude de coiffures qui défilent à l'écran, on ne peut qu'être frappé par la richesse de nos traditions capillaires en comparaison avec l'uniformité du résultat des subterfuges capillaires pour lesquels nous martyrisons nos cheveux. Car les défrisages, lissages, tissages, extensions ou perruques ne donnent que des cheveux raides, frisés ou bouclés. Cette révolution capillaire, nous devons la faire pour nous-mêmes, mais aussi pour nos fillettes, car nous sommes leurs modèles. Nous devons valoriser nos traditions capillaires, continuer à les faire vivre, les enrichir et transmettre cet art multimillénaire du nattage et du tressage. Mais nous ne pouvons faire cette révolution seuls, sans l'aide des pères, des frères, des époux afrodescendants qui doivent soutenir leurs filles, sœurs, femmes dans ce combat intime contre la détestation inculquée de soi. Car si les femmes afrodescendantes se soumettent à cette dictature des cheveux lisses, c'est aussi pour pouvoir rivaliser sur le terrain sentimental avec les femmes aux cheveux lisses, dont la beauté semble avoir subjugué l'homme noir au point que souvent, quand il devient riche et célèbre, il se détourne massivement de celles qui leur ressemblent pourtant. Oui, car les pères, frères, époux afrodescendants doivent encourager et complimenter leurs filles, sœurs et femmes quand elles portent leurs cheveux naturels, les nattes et les tresses, dans le respect des traditions qui les embellissent vraiment. Malcolm X a dit « Élever un homme, c'est élever un individu. Élever une femme, c'est élever une nation. Élever, c'est éduquer, mais c'est aussi mettre en hauteur, valoriser. » Car les hommes afrodescendants doivent réaliser que leur restauration ne pourra pas se faire sans celle de leur femme, car derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. C'est par cette somme de forces individuelles, de la femme, de l'homme, que l'Afrique tout entière retrouvera sa dignité. En respectant son identité, son originalité, elle pourra reprendre le cours de son développement, riche de connaissances et de valeurs qui lui sont propres, plutôt que de chercher à constamment ressembler
à une autre qu'elle-même. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous et faites connaître cette chaîne à vos proches. Cette chaîne et les vidéos que je poste sont en relation étroite avec les analyses faites dans mon essai intitulé « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents », disponible uniquement sur le site internet www.nosenfantsnoirsetmétis.com. Merci.